Salut à tous, nouvelle recette aujourd'hui. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait de recette et je profite en fait de plein de messages que j'ai reçus par rapport à mon petit déjeuner parce que sur mon Facebook et sur mon Instagram, donc ça s'affiche en dessous là ou dans la description, je publie tous les jours ce que je mange le midi ou le soir et puis je mets pourquoi, etc., avec les macros et ben, je mets jamais ou quasiment jamais mon petit déjeuner. Donc là, le but, c'était de vous montrer, au-delà de faire une petite photo avec la recette, ce qui irait aussi vite, mais vous montrer concrètement à quoi ressemble un petit déjeuner classique pour moi. Alors, attention, juste à préciser que j'aime bien varier mon petit déjeuner, mais celui-là, je ne sais pas, je trouve qu'il est intéressant et qui peut un petit peu changer les saveurs. Bon, bref, qu'est-ce que j'ai? J'ai 4 œufs entiers, j'ai de la protéine en poudre, j'ai de la farine de coco, des flocons d'avoine sans gluten, de la cannelle et de la graisse de coco. Donc avec ça, qu'est-ce que je fais? Je fais des pancakes, enfin des pancakes ou des crêpes, enfin je sais pas, comme vous voulez. Mais en fait, c'est des genres de pancakes où il y a deux options d'ailleurs. Soit je mets de la protéine en poudre et ça sera une version sucrée, protéine en poudre vanille en général je prends. Soit je mets pas de protéine en poudre et je mets un petit peu plus de coco. Alors pour vous dire, il y a 25 grammes de protéines en poudre, 25 grammes de farine de noix de coco, 50 grammes de flocons d'avoine sans gluten, 4 œufs. Et après une pincée de cannelle. Si j'ai envie de faire une version que je peux utiliser par exemple, comme un peu, vous savez, les croque-monsieur McDo, là, ces espèces de pancakes salés, eh ben, j'enlève la protéine vanille, j'enlève la cannelle et je fais uniquement avec farine de coco et flocons d'avoine. Ce qui me permet de faire quelque chose qui a un goût neutre, ni salé ni sucré. Et du coup, je peux m'en servir pour mettre par exemple un peu d'avocat et des œufs dessus. Donc là, c'est la version tout en un, c'est-à-dire que j'ai quasiment tout ce qu'il me faut, j'ai juste à mettre un petit accompagnement dessus. En général, moi, je mets un peu de chocolat noir. Mais bon, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe, hyper simple. On passe tout de suite à la partie, on va dire, le point essentiel, c'est la mixture. C'est super simple, il vous faut juste un blender, comme il y a derrière moi là, alors on le verra mieux si je me mets dans ce sens-là, et il n'y a pas besoin de mettre l'un après l'autre, c'est tout en même temps. Bon, une fois que tout est mixé, ce que je fais, c'est que je vais passer à la cuisson. Donc là, j'ai mis une caméra pour vous montrer ça, parce que c'est une étape assez importante. Importante dans le sens où, je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire des pancakes, mais souvent on les rate, ils ont des formes à la con, enfin bon bref, c'est du n'importe quoi, on n'arrive pas à les retourner et tout. Donc ce qu'il faut, c'est une bonne poêle qui anti-adhésive, un peu de graisse de coco et une bonne spatule. Le problème, c'est que les bonnes spatules, si tu prends un truc en inox, tu défonces ta poêle, un truc en bois, c'est pas assez fin. Donc exceptionnellement, j'utilise du plastique pour le coup. Et il y en aura peut-être qui auront remarqué d'où proviennent ces pots. C'est des pots qui proviennent du dessert Gu. Je ne fais pas du placement de produit, mais c'est certainement des vestiges d'un cheat meal. Voilà. Donc, on passe tout de suite à la cuisson. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc, petite. Alors, il n'y en a presque plus. Tu vois, cuillère à café de graisse de coco. De toute façon, t'inquiète pas, il y en aura presque plus dans la poêle à la fin que sur tes pancakes. Donc, c'est pas forcément la peine de compter trop les lipides qui vont être amenés par la graisse de coco. Ben voilà, la recette est terminée. Je ne sais pas si tu as vu, mais il y en a un qui a failli se casser quand je l'ai retourné, mais en fait, tu peux rapidement les réparer quand qu'ils sont pas encore cuits à 100%. Ça te donne quand même quelque chose d'assez épais. C'est pour ça que je te dis que ça ressemblait tout à l'heure à un peu, tu sais, au truc que tu as dans les croque McDo.
Tu sais, les trucs des fast-food là. Donc avec ça, l'avantage, c'est, bon là il y en a 3, j'en ai fait 3, mais ils sont quand même relativement épais. C'est pour ça que ça va bien te caler. Moi, comment j'utilise ça? Donc dans la version sucrée, ce que je fais au petit déjeuner, c'est que j'aime bien mettre un seul carré de chocolat noir, alors à 80%, et je prends du bio. Je le laisse dessus, il fond, et ça me fait un truc parfait. Après, c'est vrai que tu peux l'utiliser, comme je te disais tout à l'heure, en mode un peu brunch, où tu te mets à moitié avocat, à moitié œuf au plat, tu vois. Mais là, c'est dans la version où tu n'utiliseras pas, enfin, ou moi en tout cas, je n'utilise pas la protéine en poudre. Parce que d'une, tu vas rajouter un œuf, donc tu vas augmenter un peu le taux de protéines. Et en plus de ça, bon, bah, de la protéine vanille, enfin je sais pas, ça fait un peu sucré-salé, j'aime pas trop. Et j'enlève aussi la cannelle. Je garde que le coco, enfin la farine de noix de coco et la farine d'avoine. C'est pas de la farine d'avoine, c'est des flocons d'avoine que moi je mets sous forme de farine en les mixant, quoi. Donc voilà, recette simple. Tu sais maintenant que c'est possible de faire un truc comme ça et qu'ils aient une forme ronde. En fait, la texture, il faut qu'elle soit quand même relativement épaisse. Alors, peut-être que tu n'as pas vu, mais le premier était super épais. Donc ce que j'ai fait, j'ai rajouté l'équivalent d'un fond de verre d'eau pour juste rendre un tout petit peu plus liquide la préparation. Attention, si tu fais quelque chose de trop liquide, ça va partir dans tous les sens et c'est là que tu n'arriveras pas à retourner, que ça va se casser et tout ça. Donc voilà la recette qui est relativement complète. Les macros, c'est relativement simple à calculer, hein. Tu vas sur MyFitnessPal, tu regardes 50%, alors 50 grammes de flocons d'avoine sans gluten, 25 grammes de protéines vanille en poudre, 25 grammes de farine de coco et 4 œufs. Donc tu regarderas les macros et après à toi de gérer en fonction de tes besoins au quotidien. C'est pour ça que je ne les mets pas là, c'est à rien. Ça correspond à ce que moi je mange, mais peut-être pas forcément à ce que toi tu manges. Si tu as aimé ce genre de recette, tu as juste à me le dire dans les commentaires et sache que je les mets aussi, comme je t'ai dit en début de vidéo, je les mets toutes sur Facebook et Instagram sous forme de photos et chaque jour, tu vois ce que je mange en fait au quotidien, avec les macros du coup là, et puis comment je l'utilise. Bon voilà, tous les liens sont dans la description, je te dis à plus pour une prochaine vidéo, bye.